Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël, hein, que le Père Noël a été généreux avec vous. Donc je reviens vers vous pour une petite mini guidance pour l'année 2023. Donc ça va être des conseils, des messages pour voir un peu comment les choses vont se dérouler du moins. Donc voilà, comme vous avez pu le constater aussi, je n'ai pas fait de guidance de la semaine pour les 2 semaines de vacances. Je me suis dit voilà, tranquillement, on va se déconnecter des guidances et tout ça et vivre les instants présents en famille, entre amis, en amoureux. Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1 ici et le tas numéro 2. Donc pour cette année 2023, les messages que vous avez besoin d'entendre ici. Donc on va commencer tout de suite avec, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc on va regarder les messages conseils après. Et là on va prendre des messages pour voir un peu les énergies qui vont se présenter ici en 2023. Donc déjà, on a le soleil. Magnifique, mes chéris. Vous avez le soleil qui vous accompagne pour cette année 2023. La lumière qui revient après un passage dans l'obscurité, mes chéris. Vos projets qui avancent positivement ici. Une vie qui évolue favorablement pour vous. Donc, on va prendre les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le roi de Pentacles, on a le 8 de Pentacles et ici on a le 9 de Pentacles. Alors mes chéris, au niveau financier, parce que là on n'a que des Pentacles, il y a une belle évolution favorable. Comme je vous ai dit, je crois tout à l'heure avec le soleil, au niveau professionnel ici, les choses évoluent favorablement. Vous voyez, donc vous avez une stabilité au niveau financier. Ça peut nous parler pour certaines personnes ici d'une aide. Vous avez une aide, c'est aussi les partenariats pour certaines personnes. Ici, j'entends un message que je canalise. Donc en tout cas, vous avez tellement arrosé vos plans pendant toute cette année 2022 que là, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Vous voyez, tout est OK, vous pouvez récolter. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour vous en cette année 2023. Ouais, il y avait aussi l'aspect patience. Vous voyez, on vous invite aussi à être patient. Parce que dans tous les cas, vos énergies principales vont vous amener vers la victoire, vers la réussite. Donc, voilà, je disais aussi pour certaines personnes ici, il y a un aspect partenariat avec une personne ici. Hein. Donc, il y a une personne qui va vous aider ici, soit qui va vous financer un projet, soit qui va vous permettre... donc, ici, on a évolution. Évolution favorable par rapport à ces situations. Pour d'autres personnes ici, on a des rencontres aussi. Hein, si vous êtes célibataire, il y a la rencontre d'une personne et ça peut nous amener à cet homme-là qui est assis là avec son denier, qui a la stabilité financière, qui a la stabilité matérielle. Là, vous voyez. Donc, belle rencontre à venir aussi pour nos chers célibataires. Alors, on va prendre des messages. Alors, derrière, on a la protection. Donc, il y aura peut-être un besoin de vous protéger d'une situation. Donc, on va voir, on a la réussite. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est magnifique, mes chéris, vous voyez. Donc, on a la réussite avec le soleil. Comme je vous ai dit, vous avez tellement attendu. Et il va falloir aussi être patient par rapport à ce que vous faites ici. S'il n'y a pas eu, si en début d'année, il n'y a pas de, les choses n'évoluent pas encore. Mais on vous dit, dans tous les cas, ça va mûrir. Vous voyez, vos projets vont mûrir et vous allez pouvoir récolter. Et une grande réussite vous attend ici. Vous voyez, et on peut avoir cette évolution ici à partir de l'automne prochain, où ça va être vraiment une plus grande abondance. Mais en attendant, je pense que les choses vont arriver petit à petit, doucement, doucement, vous voyez. Et on a aussi la stabilité au niveau familial pour certaines personnes ici. Donc au niveau de votre foyer, ça peut être la fin d'une construction d'une maison, par exemple, l'achat d'une maison. En tout cas, des travaux ici qui évoluent, qui vont vraiment se terminer en 2023 ici pour vous. Hein. Donc on va prendre des messages pour... alors, l'oracle est là. Pour des messages supplémentaires pour nos tas numéro 1 ici.
Ah oui, voilà, j'ai un message qui me vient par rapport à la protection tout à l'heure. Pensez à garder les choses pour vous, très important. Quand vous allez faire quelque chose, quand vous avez un projet ici, pensez à garder les choses pour vous. Protégez-vous des regards des autres, protégez-vous des paroles des gens ou des pensées des gens. Parce que ben, peut-être que voilà, vous allez trop briller, vous voyez, vous allez trop briller, du coup ça va faire des jaloux. Et ça peut aussi un peu interagir avec vos énergies, bien que là vous êtes bien lancé. Je pense pas qu'il puisse y avoir une énergie qui va vous stopper là, vous voyez. Mais il y a un besoin de vous protéger quand même de votre réussite, de ce que vous faites. En tout cas, voilà, vous allez y arriver, on vous dit. Mais protégez-vous de ça. Ne dites pas, ne communiquez pas comme ça. Je sais que des fois, on a envie de partager notre bonheur avec les autres, mais les gens ne le perçoivent pas pareillement. Vous voyez? Donc, il y a cette énergie. Voilà, les commérages. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, voyez, commérage. Pensez à ne pas ébruiter vos projets. Gardez les choses pour vous, pour vivre une vie sereine. Voyez, n'exposez pas trop votre bonheur. Bien sûr, vous pouvez en parler aux gens qui sont en capacité de vous écouter. Et là, encore une fois, vous devez utiliser votre intuition pour savoir qui peut entendre qui peut partager du moins votre bonheur. Voyez. Donc, en tout cas, voilà, on vous invite vraiment ici à ne plus communiquer comme avant. Voyez, vous laissez tout ça là derrière vous en 2022 et 2023. Apprenez à garder les choses. À garder les choses pour vous. Et il n'y a que comme ça que vous allez vivre une vie sereine jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Seulement que les gens entendent que, voilà, telle personne a réussi, regarde, machin, elle est riche, nanana, nanana, enfin, vous voyez. Mais en tout cas, vraiment, on se tait, on ne dit pas. Laissez simplement les gens parler de votre victoire, voyez. Laissez-les simplement parler de votre victoire. Voyez, en plus, derrière, on a la trahison. Donc, peut-être, comme je disais, hein, vous protéger de ça au risque d'attirer des mauvais œils, de vous attirer des mauvaises pensées des gens, voyez. Donc, on peut avoir cette énergie ici. Donc, on va prendre un autre message avant de prendre les messages conseils. Donc pour 2023, ici, pour ceux qui ont pris le tas numéro 1, quel message avez-vous d'autre pour eux? Alors même pour certains, j'entends dans l'aspect sentimental aussi, hein. Dans l'aspect sentimental aussi pour certains, pensez aussi, il y a certaines choses qu'on peut partager avec son autre, surtout si c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, vous voyez, où il n'y a pas d'affinité vraiment. Pensez aussi à garder certaines choses pour vous, jusqu'à ce qu'il y ait la victoire et tout ça, hein, parce que il peut y avoir cet aspect-là. En plus, vous avez la chance qui vous accompagne, on a la maison, je vous avais dit. Donc, le temps, les choses risquent de prendre du temps, vous voyez, hein, avec cet aspect-là, hein, vous voyez, elle est là, elle attend. Elle sait que dans tous les cas, elle va réussir. Elle sait qu'elle a la chance avec elle. Elle sait que là, au point où elle en est, rien ne peut la faire reculer. Donc, patientez, patientez les chéris ici. La chance vous accompagne. Et ici, pour certaines personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la maison, ici, la fin de construction d'une maison, d'un projet immobilier. Donc, voilà, ici, ça va être favorable pour vous, mes chéris. C'est quelque chose qui a pris tellement de temps aussi pour certaines personnes. En tout cas, ça évolue. Vous avez le soleil et la chance qui vous accompagne. Alors, un dernier message, du coup, pour clôturer avec ça. On a la fécondité, vous voyez ? La projection et les contrats à signature. Waouh, 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 mes chéris. Donc, tout ce que vous avez mis en place ici va voir le jour. Pour certaines personnes, on a la naissance, hein, bien sûr, d'un enfant. Ça peut être aussi une grossesse à venir, hein, pour cette année 2023. En tout cas, ici, la projection, c'est tous vos rêves que vous avez projetés depuis tout ce temps. Tous ces rêves qui étaient en stand-by, qui étaient là, qui dormaient, entre guillemets. Et vous avez décidé à un moment donné de vous dire, voilà, c'est bon, maintenant je prends les choses en main et on se lance, peu importe ce qui arrive, on se lance. Donc le temps ici se termine pour laisser place au compromis,
à l'évolution favorable au soleil d'arriver. Et aussi, j'avais dit un partenariat avec certaines personnes ici. Un projet ici qui va naître ici avec des personnes. Vous voyez, vous allez travailler en commun, enfin en partenariat avec une personne qui va venir ici. Et c'est une personne qui a les moyens, qui va vous permettre aussi d'atteindre une stabilité financière ou d'augmenter vos richesses par rapport à votre entreprise, vous voyez, à votre commerce. Donc, on a cet aspect-là. Et on vous invite vraiment ici à garder le cap, à garder des pensées positives. Et voyez-vous briller, mes chéris. Voyez-vous briller pour dissiper un peu, voyez, les pensées, les négatifs et tout ça. Hein. Dissipez-moi ça et avancez avec confiance, car c'est la victoire qui vous attend, mes chéris. Alors, les messages conseils ici pour vous, pour le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, un message de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Donc, je vais vous lire le message. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, comme je vous ai dit, donc accueillez les choses positivement. Éliminez les pensées négatives, voyez, continuez d'avancer. En tout cas, il y a des grands changements ici qui arrivent pour vous. Hein. Donc, d'où le soleil et la carte de la chance, mes chéris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Délivrance. Vous quittez le corps là qui était un peu bloqué, qui était limité. Soyez vous-même. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Voyez? Rentrez en contact avec vous-même. Et écoutez votre intérieur. Qu'est-ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie? Et écoutez-vous et laissez ça émerger dans le monde physique ici, du moins de se matérialiser. Matérialiser. Donc, en tout cas, voilà, vous avez la protection aussi des anges ici, j'entends pour vous, mes chéris, vous voyez. Ils vous accompagnent pour vraiment vous permettre d'atteindre vos rêves, d'atteindre ces objectifs que vous étiez tant fixés, où vous n'avez pas vu les fruits de ce que vous avez planté depuis tout ce temps, voyez. Donc, délivrez-vous déjà de toutes les pensées négatives pour vous permettre de briller pleinement ici avec le soleil. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition pour cheminer dans votre vie. Et n'oubliez pas, gardez les choses pour vous. Je sais que des fois, on a envie de partager notre bonheur avec les autres. Mais les gens ne vivent pas la même... ils n'ont pas la même vibration que toi, ce que tu vas projeter, tu vois. Il y a beaucoup de jalousie, par exemple. Les gens vont le prendre, ils vont dire, voilà, pourquoi elle et pas moi, pourquoi lui et pas moi. Vous voyez, on peut avoir cette énergie-là. Donc, gardez les choses pour vous, c'est pas grave. Laissez les gens parler seulement de vos victoires. Alors, ici, on a quoi? Purification. Et je ne sais pas si c'était là qu'on avait la protection. Oui, c'est ça. Il y a un besoin de vous délivrer avec la délivrance. Purifiez-vous des énergies sombres, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a un besoin de nettoyer un peu les pensées négatives ou du moins certains blocages que vous pouvez avoir. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation si vous avez des blocages, des choses comme ça. Mais on vous invite à faire une purification, à vous nettoyer, à vous libérer de certaines énergies qui ne vibrent plus dans la fréquence où vous allez être amené par rapport à ces changements aussi. Il y a un besoin de laisser derrière vous certains bagages, certaines énergies qui ne vous font, du moins qui ne vous ont pas aidé à avancer. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a recevoir, mes chéris. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Alors là, comme on a dit tout à l'heure avec le soleil et les deniers, que des deniers, on est dans l'aspect matériel et financier. Ça va être votre année 2023, vos réalisations matérielles et financières. Et ici, vous allez recevoir une aide. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui va vous apporter une aide pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est l'univers carrément qui agit ici dans les changements qui s'opèrent, qui vont s'opérer dans votre vie pour vous permettre d'atteindre l'abondance que vous avez tant projetée dans l'univers, toutes ces prières que vous avez envoyées. Donc en tout cas, voilà, on vous dit vraiment, vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir l'aide de l'univers. Donc encore une fois, avec les compromis tout à l'heure, le contrat, donc voilà, il y a aussi des partenariats ici à venir. Donc n'hésitez pas à aller vers cette personne qui vous dit, ben voilà, qui vous donne une idée, qui dit, ben voilà, on va faire ça comme ça, on va fructifier nos richesses. Donc voilà, il peut y avoir cet aspect-là. En tout cas, très positif pour vous.
Et je vous donne un message ici, des réponses angéliques pour valider notre tirage. Waouh! Encore abondance. Mais c'est magnifique. Mes chéris, vous allez trop briller. Regardez cette lumière-là, vous allez briller. Mais alors, d'une intensité, les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, vous allez faire des jaloux. Restez positif. Amélioration de l'état de santé. Alors, pour certaines personnes, par rapport aux pensées tout à l'heure, donc d'où cette importance de vous connecter à votre intérieur et vous purifier, vous nettoyer pour améliorer votre état de santé énergétique, même si vous n'avez pas des problèmes de santé par exemple, mais au niveau énergétique, il se pourrait qu'il y ait des petits blocages, des choses comme ça, d'où cette importance de purifier pour retrouver la santé. En tout cas, les choses vont s'améliorer cette année 2023. Restez positif, l'abondance arrive. Voilà mes chéris, ce que je peux vous dire pour votre tirage, pour ces petits messages conseils pour cette année 2023. En tout cas, je vous souhaite plein de merveilles, plein d'abondance, de richesse, de prospérité, surtout plein d'amour, c'est très important. Parce qu'on a beau avoir toutes les richesses du monde, si on n'a pas l'amour, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Allez mes chéris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt avec d'autres guidances. À plus. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va voir vos messages après. Ici, on va faire une mini guidance pour voir les énergies principales de cette année 2023. Alors, on a le chariot, mes chéris. Déjà, on a des grands changements qui arrivent ici. On a la roue de la fortune, mes chéris. C'est magnifique, la roue tourne de votre côté ici. Vous prenez les choses en main ici. Vous prenez les choses en main. Et pour certaines personnes, il y aura un besoin d'équilibrer certaines énergies. Donc, on va voir ça tout de suite. Hop là. Alors, derrière, on a la victoire avec le 6 de bâton. Avec cette détermination, vous ne pouvez que réussir en cette année 2023, mes chéris. Alors, on a le page de Pentacle. On a le 7 d'épée ici. Non, le 10 d'épée. Et on a la tour qui s'effondre. Alors, mes chéris, donc, il y aura un besoin d'équilibrer certains aspects. On va voir avec les guidances. Mais ici, il y a quelque chose ici qui vous avait mis à terre. Il y a une situation ici qui vous avait mis à terre. Il y a une situation ici qui s'était... quelque chose vous a déstabilisé. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelques... On va voir, je prends des messages supplémentaires pour vraiment confirmer ce que je ressens ici. Mais on vous avait mis à terre ici. Mais là, il y a des changements par rapport à cette situation, par rapport à cette tour qui s'est effondrée, vous voyez. Vous êtes tombé de là-haut jusqu'ici. On vous a mis à terre. Mais les choses vont évoluer ici. Il y a des nouvelles positives, il y a des changements positifs qui arrivent. Ici, on vous tend la main ici pour vous permettre de sortir de cet état. Mais on vous invite quand même à être déterminé par rapport à ces situations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Au niveau de, par rapport à un sortilège, là, on a le diable. Vous avez été attaché, là. Vous voyez? Il y a quelque chose, c'est ce qui me semblait. J'étais sûre qu'il y avait un truc, je le sentais. Mais je me suis dit, bon, je ne veux pas me lancer dans les trucs de sortilège, machin. Mais c'est exactement ça. Il y a quelqu'un ici, quelque chose là qui vous a fait tomber, qui vous a fait basculer et qui vous a mis à terre. Et là, on a le diable qui ressort. Manipulation, sortilège d'attachement. On va voir les messages, mes chéris. Voyez ça. Et voilà. Et là, c'est la suite. Donc, et voilà, on vous a voilé la face. Et je vous dis, il y avait un besoin de trouver un équilibre ici par rapport à cette situation. Ça veut dire que, ok, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie. Il y a des difficultés qui arrivent dans la vie. Même si, par exemple, voilà, là, ça vient d'un sortilège. Mais vous avez aussi votre mot à dire. C'est votre vie, c'est votre destinée. C'est pas, en fait, c'est quand on pense que... nos échecs sont dus aux autres et on offense notre âme en fait. Même s'il y a certaines choses qui sont faites encore une fois,
mais on se doit de se battre, on se doit de persévérer. Et là, ça vous a limité quand même. Vous savez pas où aller parce que vous êtes quelque chose vous a voilé la face. Vous voyez, vous avez les armes en main, mais vous ne savez pas par quoi commencer pour sortir de cet état. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, donc du coup, ben voilà, c'est les ruminations, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est une énergie assez forte quand même. Vous voyez. Mais aussi là, avec le 9 d'épée, c'est aussi la fin. Hein. On arrive à la fin. Hein, parce que là, on a le 10, là, on a le 9. Donc, c'est la fin. Donc, pour cette année 2023, on vous invite à prendre votre vie en main. Et on va vous donner les opportunités qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Puisque là, vous tenez à la main là le bâton. Et là aussi, pareil. Là, ici, c'est un bâton magique. Ça veut dire c'est à vous maintenant de transformer toutes ces épreuves-là en aspect positif. L'as de bâton, c'est la détermination. Voyez, vous avez les armes en main. Ce voile-là, il faut l'enlever avec votre force, votre lumière intérieure, la force de votre âme. Voyez, on a tous une partie divine en nous, c'est notre âme. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, c'est qu'il y a de l'espoir. Et c'est exactement ça le message. Prenez les choses en main. Prenez votre moto, là. Et allez-y à foncer. Avancer, foncer, je voulais dire. J'ai mélangé les deux mots entre avancer et foncer. Donc voilà, allez-y, vous allez y arriver. Donc on va prendre d'autres messages pour avoir un peu plus d'informations sur ces énergies. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le monde en ce moment, les gens, il y a beaucoup, enfin surtout en consultation, il y a beaucoup de gens qui ont été, enfin il y a des sortilèges, des gens qui les ont bloqués, c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas ce qui leur arrive aux gens, mais c'est grave. Alors, ici, on a les célébrations, on a la joie. Donc, vous allez pouvoir enfin réussir à vous dégager de ces énergies ici pour vous permettre de vivre votre vie dans la joie, dans le bonheur. Et là, vous voyez, on a une évolution quand même favorable ici au niveau de l'été. Et par contre, voilà, vigilance au niveau des amitiés pour certaines personnes ici, on vous dit. Vous voyez, donc par rapport, ça peut concerner les jalousies ou certaines choses comme ça. Vous voyez, donc il y a un besoin d'être vigilant par rapport à ça. D'accord? Mais en tout cas, ici, il y a des célébrations à venir pour, par rapport à vos projets, par rapport à votre évolution personnelle. Donc, on va prendre d'autres messages. Et on a l'automne aussi. On a espoir, difficulté et travail. Alors pour certaines personnes ici, il y a une personne qui va pouvoir vous aider, voilà, à sortir des énergies auxquelles vous êtes là. Donc c'est une personne que vous connaissez. Les amitiés, c'est pas forcément une amie proche, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut vous aider à sortir, à faire un travail, hein, peut-être un travail spirituel aussi, vous voyez, pour sortir de ces énergies de blocage ici. Il y a un travail à faire en tout cas pour vous libérer, hein, mais vous allez y arriver hein, dans tous les cas, hein, mais à vous de prendre les choses en main. À vous de prendre les choses en main et de garder espoir, de faire briller votre âme à l'intérieur de vous pour dissiper ces nuages-là. Et continuez en tout cas à garder espoir, on vous dit ici. Hein. Alors, message supplémentaire ici pour le tas numéro 2 par rapport à ces situations. Et pour d'autres personnes ici, si vous avez des difficultés au niveau professionnel, si vous cherchez du boulot, vous galérez un peu, il se pourrait que cette année ici, il y ait quelque chose qui se débloque, parce qu'on a le soleil au-dessus du travail, vous voyez. Il y a, à force de garder espoir, du moins continuer à garder espoir, mais il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors... On a un homme ici, on a la fatalité qui revient, on a le choix à faire, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un, voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un que vous connaissez, donc ça peut être un homme, et je pense que ça sera un homme qui peut vous aider, en tout cas par rapport à ce qui a été fait. Parce que la carte de la fatalité, c'est la même chose que la tour hein, qui s'effondre. C'est la même chose. Donc là, cet homme va vraiment pouvoir vous aider et il y aura un choix à faire ici. Il y aura un choix à faire par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Elle est où l'autre carte?
Hop là, donc on va prendre des messages ici. On a les accusations pour certaines personnes ici. On vous dit par contre, si on vous montre une situation en rêve, c'est ce que je canalise, si on vous montre une personne en rêve, si on vous montre, vous voyez quelque chose de catastrophique en rêve et que on vous le montre, ne l'ébruitez pas. D'accord? N'ébruitez pas on vous montre, ce que vous ressentez. Peu importe si vous connaissez cette personne-là, qui a fait ça, qui vous met des bâtons dans les roues, mais n'allez pas voir cette personne. D'accord? Ne cherchez pas à vous venger ici. On a le voyage, on a la distance et on a l'ouverture. Donc, il y aura un choix à faire ici pour aller vers... peut-être que cette personne habite au-delà de là où vous êtes. Il y a la mer à traverser pour pouvoir vous permettre de sortir de cet état ici. Il va falloir vous déplacer. Il va falloir vous déplacer et une fois que vous aurez fait ce déplacement, ce voyage vers cette personne qui pourra vous aider, vous allez pouvoir avoir les ouvertures. Votre vie va pouvoir en fait briller. Vous allez pouvoir dissiper tous les blocages et instaurer une protection ici autour de vous, de vos biens aussi. Vous voyez ? Et là, vous voyez, avec, je disais tout à l'heure au niveau des rêves, il y a cette impression-là de vision. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves prémonitoires, peut-être qu'on vous montre, vous ressentez les choses et les personnes, vous voyez. Mais gardez ça pour vous, gardez ce côté-là pour vous. Peu importe ce que vous voyez ou les hésitations, les doutes que vous avez, gardez ça pour vous. En tout cas, voilà, il y aura un besoin de faire un voyage là par rapport à cet aspect-là pour ce travail-là à faire. Et pour d'autres personnes ici, puisque la carte elle est tombée à côté du travail, il se pourrait qu'il y ait un déplacement ici, lointain, ici par rapport au niveau professionnel, qui sera favorable du coup pour vous, ici. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Quel oracle on n'a pas utilisé? Je pense que voilà, on va utiliser, on va prendre les messages du coup conseil ici pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre les messages des anges. Relève-toi. Mais c'est parfait, vous voyez. Là, tu tombes. Là, tu es enfoncé dans le truc. Maintenant, on t'invite à te relever. Relève-toi, il y a la lumière qui est ici, là, qui t'attend pour que tu ouvres complètement ces portes pour aller vers ta destinée. Donc, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Sers-toi de ces images de choc. D'accord? De ces images de choc qui viennent te confirmer que oui, il y a quelque chose qui a été fait ici. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, on t'a bloqué. D'accord? Ça n'a pas été facile malgré les efforts, malgré l'espoir que tu as gardé. Mais maintenant, il faut te relever et prendre les choses en main. Prends le contrôle de ta destinée. D'accord? Dieu a mis en toi une étincelle divine, ce qui est de ton âme qui est là, qui t'attend pour que tu ouvres complètement ces portes, pour que tu te révèles dans ta vraie nature, pour que tu brilles, pour que tu fasses de ta vie, comment dire, ben, tout simplement un rêve, comme je vous disais tout à l'heure. Fais de ta vie un rêve, le rêve que tu as tant rêvé, tout ce que tu désires, tout ce que tu as désiré tout ce temps. Mets tout ça en marche. Donc j'en étais où? J'arrive, je sais plus où j'en étais. Donc, on va reprendre là. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée, ma chérie, mes chéris. Regardez ça, ils sont là. Mais ils attendent que toi pour que tu ouvres complètement cette porte. D'accord? Et ça, c'est avec ta détermination. Parce qu'à chaque fois que tu penses que tes difficultés sont dues aux autres, même si c'est le cas, tu rabaisses, tu t'éteins. D'accord? Maintenant, c'est bon, c'est fini. Même s'il y a un tronc d'arbre qui tombe devant toi, ma chérie, escalade-moi ça et va de l'autre côté. D'accord? Même si tu tombes, relève-toi. Ok? Ça va être ça, en fait, 2023, ce que ça te dit ici, en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette personne que vous connaissez, qui vous avez déjà croisé à un moment donné dans votre vie, et c'est qu'il y avait une raison, c'est que cette personne était destinée à pouvoir vous aider à vous débarrasser de cette situation.
Vous voyez, donc il y a une raison par rapport à cette situation. Et aussi pour certains, j'entends. Si tu as vécu ces situations ici, la personne qui a fait ça, si cette personne a fait ça, c'est parce que ça devait se faire peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on ne sait pas trop comment les choses fonctionnent là-haut, pour te permettre de te renforcer, de devenir plus fort. Parce que c'est à travers les difficultés, c'est à travers les combats qu'on mène chaque jour dans notre vie qu'on devient plus fort. Si on ne connaît pas l'aspect négatif des choses, on ne peut pas connaître l'aspect positif. Et donc, quand tu vas commencer à vivre ton bonheur, tu vas savoir ce que c'est, tu vas apprécier tellement, tu vas te dire, waouh, c'est magnifique. Donc voilà, peu importe les gens qui sont passés dans ta vie, qui t'ont montré, qui t'ont fait vivre des épreuves. Ça devait se passer comme ça. Dis-toi au moins ça, ça devait se passer comme ça. Mais maintenant, ok, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas eu le contrôle à un moment donné. Ok, mais maintenant, je prends les choses en main. Et on y va, ma chérie, mes chéris. J'ai l'impression comme si je parlais à une femme, comme s'il y avait que des femmes qui regardaient mes vidéos. Alors, l'autre message, on a ici émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Maintenant que vous allez sortir de ces énergies, avancez en restant positif dans votre vie à chaque instant. Émerveillez-vous de la beauté du monde. Émerveillez-vous de vous sentir vivant, vivante. Aimez-vous tout simplement d'être là, d'avoir la chance d'avoir une famille si c'est le cas, d'avoir un mari et une femme si c'est le cas, d'avoir ce que vous avez, et ne serait-ce que la santé, d'avoir la santé de respirer, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc émerveillez-vous de la beauté du monde, émerveillez-vous de vous-même d'exister déjà, voyez. Donc en tout cas, on vous invite vraiment cette année-là, 2023, à apprécier même les petites choses qui paraissent petites, mais en fait, voilà, c'est des grandes choses. Et c'est en commençant par des petites choses que l'univers petit à petit te montre des plus grandes. Ouvrez votre cœur à l'amour, mes chéris. Ça peut nous parler d'une rencontre ici pour certaines personnes au niveau sentimental. Donc, rencontre ici possible. Hein, donc, voilà. Mais sinon, le message, le vrai message, c'est qu'il y a un besoin d'ouvrir votre cœur. Parce que peut-être que vous avez tellement vécu des situations difficiles que vous vous êtes enfermé. Que ce soit au niveau des amitiés, hein, parce qu'avec la vigilance qui est là, que ce soit au niveau des amitiés, vous avez tellement été déçus, ça a brisé quelque chose en vous. Que ce soit dans la famille, que ce soit peu importe l'endroit où vous avez été déçus, il y a quelque chose ici qui vous a brisé intérieurement. Mais on vous dit, ce n'est pas parce que tu as été déçu ici que toutes les personnes sont pareilles. Il faut apprendre à pardonner. Et ce n'est pas parce que l'on pardonne que cela veut dire que on va devenir meilleurs amis du monde. Non. Pardonner, c'est se libérer du lien qui vous rattache à cette personne ou à ces personnes ou à cette situation. En coupant ce lien, vous êtes libre d'aller vers d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. C'est le même message que j'ai dit pour le groupe numéro 1, mais c'est vrai que voilà, ça résonne beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment, comme vous pouvez le voir, le détachement. Ça veut dire que chacun se détache des autres. Il y a une vague hein, comme ça, hein, même moi je le ressens. Hein. Ça veut dire que naturellement, il y a des gens qui s'éloignent. Ouais, parce que voilà, et puis d'autres qui arrivent parce que ils vibrent dans la même fréquence que moi ou un besoin de s'isoler aussi deux fois. Vous voyez, il y a cet aspect-là, de se détacher aussi de certains liens qui ne nous servent pas, des gens qui sont là, mais enfin, je veux pas dire qu'ils ne servent à rien, mais voilà quoi. Voilà, vous avez compris. Donc il y a ces énergies qui sont là, donc ouvrez votre cœur malgré tout. Peu importe les personnes qui vous ont blessé, ouvrez quand même, aimez, continuez à aimer. Aimez-vous avant tout, aimez les gens, votre famille d'âme, des gens que vous rencontrez comme si, que vous venez juste de rencontrer, comme si vous connaissez depuis très longtemps, vous voyez. Ça, c'est les liens d'âme. Vous voyez, de la famille d'âme. Donc, continuez à aimer. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à aimer, à faire rayonner l'amour dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme. Vous voyez, pour vous permettre de dissiper aussi l'obscurité. Parce qu'en étant dans la lumière et dans l'amour, on chasse les obscurités. Voyez, mais quand on reste enfermé dans une énergie de déception, de colère, des choses comme ça, ça ramène que des énergies négatives. Hein. Donc voilà le message, on va prendre
des réponses angéliques ici pour vous par rapport à cette situation ici en 2023. Quels sont les messages ici que vous avez besoin d'entendre? Alors, tac et tac. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Pas le bon moment. Abondance. Waouh, waouh, waouh. Déjà, mes chéris, vous avez l'abondance. Elle était sortie aussi tout à l'heure pour la carte, enfin le choix numéro 1. En tout cas, ici, on vous dit de garder confiance à ce qui concerne l'aspect financier. Peut-être que c'était pas le bon moment pour que vous ayez les richesses dont vous avez espéré, dont vous, par rapport à vos prières, par rapport à vos projets, par rapport à votre commerce. Peut-être que vous n'avez pas eu les finances, l'argent que vous espérez, je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Mais par contre, on vous invite à garder confiance parce que les choses vont se débloquer ici. Pendant cette année 2023, vous allez pouvoir avoir cette abondance. Et là, je vois derrière, affirmez-vous. Affirmez-vous. Voyez? Affirmez-vous pour déclencher les changements dans votre vie. Donc voilà mes chéris, votre message pour cette année 2023. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que là, j'ai senti les énergies, c'est puissant. En tout cas, voilà, soyez courageux, prenez les choses en main, soyez déterminés dans votre vie. Ne laissez pas des énergies négatives vous obscurcir ou effacer l'amour que vous avez en vous. Continuez à aimer, même si ça fait mal, il faut aimer parce que l'amour, c'est le centre de tout ce qui est et ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, si on perd ça, eh bien, entre guillemets, on n'est pas, je vais pas dire qu'on n'est rien, mais voilà, c'est important quand même l'amour. Voilà mes chéris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres messages, les autres guidances. Et je vous dis à très vite.